Tu n'as pas un problème pour vendre ton offre, c'est juste qu'on comprend rien à ce que tu dis. Salut, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui on va continuer la série sur le marketing relationnel. Donc après avoir travaillé sur l'attraction, donc comment voilà, attirer l'attention, sur la connexion, là aujourd'hui on va parler de l'aspect séduction, ou je dirais même la proposition. Et en fait, ça correspond à quoi? Si on était dans le marketing, j'allais dire, transactionnel, c'est-à-dire l'approche classique, hein, donc l'approche que tu peux entendre, en fait, à ce moment-là, c'est le moment où tu fais ton offre, c'est le moment de la vente. Et donc, dans le moment de la vente, souvent, tu vas utiliser plein de techniques de vente pour faire acheter, donner envie au prospect qu'il achète ton produit. Et donc, tu as plein de techniques que tu peux utiliser pour vendre ton offre. Bon, moi, je vais plutôt parler du copywriting puisque c'est la technique que j'ai le plus souvent utilisée, mais tu peux également utiliser des webinaires, voilà, des appels de vente. Tu peux, il y a les calls, les webinaires, il y a plein de techniques. Bon, là, tu vois, je ne les ai pas, puisque vu l'heure à laquelle j'enregistre, je n'ai pas tout mon cerveau, puisque là, il est 10 heures, voilà, il est 22h41 au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais tu vois, tu as plein de techniques ou d'approches qui te permettent de vendre ton offre. Donc ça, c'est plutôt dans l'approche, on va dire, transactionnelle, l'approche classique. Mais dans l'approche relationnelle, mais qu'est-ce qu'on a? Reprenons notre histoire. Je suis un événement business. J'ai réussi à attirer l'attention de la très jolie jeune femme avec qui j'étais en train de discuter. On discute, on échange. Et à ce moment-là, bah, moi, cette jeune femme, elle me plaît. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est de la revoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement lui proposer un rendez-vous. Je vais tout simplement lui dire, écoute, j'ai passé un super moment avec toi. Est-ce que ça te dit qu'on aille manger ensemble demain? Je suis encore là demain, est-ce que ça te dit qu'on aille manger ensemble demain? C'est ma proposition. Et après, bon, elle peut dire oui, non, et ensuite c'est ok. Et bien ça, c'est une proposition. Je pourrais même dire, c'est une offre, ce que je viens de lui faire. Le fait de lui proposer d'aller manger ensemble au restaurant, bon, par exemple, proposer un restaurant italien, ça, c'est une offre qu'elle peut aussi bien décliner ou pas. Et donc, tu peux avoir plein de façons de proposer ton offre, mais par rapport à l'approche relationnelle, celle que le marketing relationnel, celui dont je parle depuis quelques vidéos, il y a un élément que j'ai surtout envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est la lisibilité. Donc, je ne parle pas de visibilité, mais de lisibilité. Donc, lisible, quelque chose qu'on peut lire, comprendre facilement. Et en fait, ça rejoint la notion de clarté. Tony Robbins dit souvent que clarity is power. C'est-à-dire que plus le message y est clair, plus il va être puissant. Le cerveau, il déteste ce qui est compliqué. Donc, si tu lui offres quelque chose de simple, le cerveau, il aime. Tu as Arnaud Labossière, anciennement Tougan Barra, donc copywriter et consultant en marketing, qui disait qu'un des péchés du copywriting, c'était la confusion. Si un texte de vente, on ne comprend rien dès les premières secondes, en fait, ça sert à rien. En fait, ça sert complètement à rien. Le... Aujourd'hui, le vrai secret pour vendre, en fait, je ne sais même pas si c'est un secret, mais c'est tout simplement d'être clair et lisible. Parce que, en plus de cela, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence avec l'IA et même avec plein de personnes qui se lancent, enfin plein d'entrepreneurs. Et donc, l'une des meilleures façons de te démarquer, en fait, c'est con, c'est tout simplement d'être compréhensible. C'est juste d'être compréhensible. Alors tu vas me dire, ouais, c'est sympa, mais bon, si on revient à l'exemple de la ravissante jeune femme que tu vas aborder, en fait, c'est bien d'être lisible, mais bon, t'avais aussi quand même la peur quand même de lui dire, de lui proposer ton offre. Ben oui, j'aurais pu avoir peur de proposer mon offre à cette jeune femme. Mais là, c'est un tout autre pan là, donc on n'est même plus dans la proposition d'offre,
Là, on est sur autre chose. Là, on est sur de l'interne, certains appelleraient ça du mindset. Ça me fait chier d'utiliser le mot mindset, mais pour le coup, c'est une question de positionnement. C'est encore une notion dont on a parlé, je crois, pour la connexion, je crois, dans la vidéo précédente. C'est un aspect de positionnement. Je crois qu'on en a même déjà parlé pour la vidéo sur l'attraction. Et donc, le, par rapport à la vente, j'aurais pu avoir peur, mais en fait, à partir du moment où tu es clair, en fait, pour toi, tu es clair également pour ton audience ou pour l'autre personne en face. Tu sais, il y a une phrase de Nicolas Boileau qui dit ce qui se conçoit clairement s'énonce facilement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et d'où l'intérêt en fait de bien formuler tes phrases et de bien formuler ton offre. Donc, que ce soit pour ton offre ou si tu es en face d'une ravissante jeune femme ou un ravissant jeune homme, et encore, je pense que pour une femme, tu ne formules pas ton offre de la même manière, en tout cas dans un contexte on va dire, de séduction, euh, c'est différent. Une femme ne va pas dire clairement son intention d'aller dîner, ou alors elle peut le faire, mais moi en tout cas, euh, j'ai pas eu la chance d'avoir une ravissante jeune femme qui m'invite à dîner. Ça m'est jamais arrivé. Donc non. Ou alors, si ça m'est arrivé, c'est jamais dans un contexte de séduction, c'est toujours dans un contexte professionnel ou amical. Mais dans le contexte, on va dire, aller plus loin, on va dire, sentimentalement, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. De ce que j'ai expérimenté et de ce que j'ai aperçu, je ne, je n'ai pas l'impression qu'une femme va demander clairement pour un rendez-vous, voilà, on va dire, c'est pas amoureux, enfin voilà, dans ce contexte, on va dire, de la séduction, de la rencontre, on va dire, voilà, ce contexte de la rencontre. Mais quand tu es entrepreneur, mais putain, en fait, c'est trop important d'être clair. Enfin, vraiment, je vais insister là-dessus, c'est soit clair, soit simple. Qu'un enfant de 8 ans puisse te comprendre. Et je vais juste m'arrêter là-dessus. Sois simple, va vers l'essentiel. Euh, si on te comprend en quelques instants, c'est jackpot. Vraiment, dans ton intérêt, c'est jackpot. Donc pas uniquement pour séduire une ravissante jeune femme dans un événement business, mais même aussi avec tes clients ou tes prospects. Plus c'est simple pour toi, plus c'est simple pour eux. Et meilleur c'est pour la suite de votre relation. Donc voilà, demain, on va aborder une étape que l'on entend très rarement en fait quand on est entrepreneur, c'est le fait de délivrer. En fait, que se passe-t-il en fait quand tu délivres ta prestation, quand tu délivres ton offre? Donc tout ça, on verra ça demain. Je te dis à plus tard, salut.